En ce début d'année 2020, je souhaite vous exprimer à tous ma profonde reconnaissance pour le travail que vous effectuez au quotidien au bénéfice de nos patients. Les témoignages nombreux que je reçois sans cesse attestent de la qualité jamais démentie des équipes de notre CHU, qu'il s'agisse des équipes médicales soignantes ou des équipes support. Alors, si ces témoignages sont l'expression d'une vraie confiance des patients et de leurs familles dans notre CHU, l'année 2019 a été une année contrastée. Elle a été marquée à la fois par de grandes réussites, mais aussi par des difficultés importantes à l'origine de questionnements, de tensions exprimées à Toulouse comme partout au niveau national. Sont posées des interrogations essentielles sur l'attractivité des métiers, la capacité pour chacun de gérer de front l'ensemble des missions confiées à un hôpital universitaire comme le nôtre. Des questions autour de la reconnaissance, de l'engagement de chacun et la possibilité d'aligner concrètement les attentes personnelles et les conditions d'exercice à l'hôpital. Ce sont des enjeux cruciaux parce que personne d'entre nous ne travaille à l'hôpital par hasard. Ce choix est le fruit d'un engagement personnel profond et il est important que chacun se retrouve dans les missions qui lui sont confiées au sein de notre hôpital. Les projets déployés par notre hôpital auront pour but de permettre à chacun de travailler en conformité avec ses valeurs et avec les valeurs qui nous unissent. Je pense bien sûr aux projets de gestion des ressources humaines, aux projets de gestion managériale, aux travaux autour de nos organisations, de la gestion logistique, informatique. Ce sont des conditions essentielles pour travailler correctement. C'est le but poursuivi par le projet d'établissement qui a été voté en mars 2019 et qui, sans attendre, a déjà été décliné de nombreuses façons. 2019 a permis de continuer à améliorer nos critères de qualité dans tous les domaines. À titre d'exemple, plusieurs services ont reçu le label Hospitalité. À titre d'exemple aussi, nous nous sommes engagés dans une démarche commune avec l'Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole, avec lequel nous travaillons pour obtenir la certification européenne en cancérologie dans un format en réseau qui est pour le moment unique au monde. La démarche concernant les patients experts s'est structurée et sera la base d'une nouvelle approche dans la gestion des projets. Sur le plan du territoire, notre CHU a conforté son rôle pivot. D'abord au sein du groupement hospitalier de territoire dont il est l'établissement support. À ce titre, le CHU a confirmé son rôle dans la gestion de l'organisation territoriale des soins, dans la gestion des supports logistiques et administratifs, mais aussi dans la gestion des difficultés démographiques médicales qui sont rencontrées par de nombreux hôpitaux. Et nous avons joué notre rôle à travers des postes et des temps partagés et cela, bien entendu, va se poursuivre. Nous avons ouvert une unité de consultation non programmée qui a été mise en place en fin d'année avec les praticiens libéraux de ville et qui ouvre la voie à des coopérations nouvelles qui se trouveront renforcées dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé. Et puis je voudrais souligner le projet de soins de suite et de réadaptation cardiologique que nous avons décidé de conduire en commun dans un partenariat entre le CHU et la clinique Pasteur. Pour ce qui est de la recherche, elle constitue l'ADN de notre CHU et nous avons eu en 2019 de très beaux succès. Je voudrais souligner ou signaler le projet Inspire, Vieillir en bonne santé, qui est accompagné par la région à hauteur de 57 millions d'euros. Il est conduit avec l'université et l'INSERM et il nous a déjà permis de lancer une cohorte de patients unique au monde ainsi que des outils innovants de suivi de l'autonomie des patients. Notre CHU en matière de recherche a remporté plusieurs projets européens, dont un en qualité de promoteur. À l'appui des projets de recherche, nous avons constitué un comité de pilotage dédié à l'intelligence artificielle que nous sommes en train d'appuyer par la constitution de bases de données. Nous avons développé en matière d'innovation une plateforme unique en France, InnovPôle Santé, qui a pour but d'accompagner le développement de l'innovation en santé et la coordination de l'écosystème industriel, académique et hospitalier dans la création de valeur en santé.
nous avons mis en place un centre de réponse à la catastrophe en lien avec la préfecture, le SDIS, la police nationale, la gendarmerie nationale et les universités de Toulouse et de Harvard. Et puis nous avons ouvert la clinique universitaire du sport qui rassemble des compétences en matière de recherche, de formation et de traitement en traumatologie du sport. Pour ce qui est de la modernisation de notre établissement, eh bien, elle se poursuit. La Cité de la Santé sur le site de la Grave a ouvert ses portes à la date prévue, en mai 2019. Les travaux concernant le téléphérique ont débuté et ils vont relier l'université et le site de Rangueil, mais aussi le site de Rangueil et le site de l'Oncopole. Nous avons lancé les préalables à la rénovation du bâtiment U2000 et conformément au projet d'établissement, eh bien, le projet du grand hôpital régional pour enfants a été conforté comme prioritaire aux côtés de la rénovation du bâtiment H1 sur Rangueil et de la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site. Je souhaite mettre en lumière un sujet qui est extrêmement important, qui est un axe de développement majeur, c'est la cancérologie. Elle est portée par le CHU et l'Institut Claudius-Urego dans un partenariat exceptionnel qui existe maintenant depuis 5 ans. La gouvernance commune sera renforcée au bénéfice des patients, des équipes et des projets. Et elle conduira au lancement des travaux qui sont nécessaires à l'extension des activités sur le site de l'Oncopole et à une meilleure intégration de l'ensemble des activités dans un plan stratégique d'ensemble. Pour ce qui est des finances de notre établissement, la situation financière s'est nettement améliorée en 2019 avec une réduction continue du déficit et une amélioration de notre trésorerie. Réduire le déficit ne signifie pas réduire les moyens des unités de soins, ça signifie d'abord mieux sélectionner les projets, mieux les prioriser et conduire de bout en bout les projets qui sont porteurs de valeur. Je prendrai un exemple à travers le virage ambulatoire dans lequel nous sommes engagés. Cela nécessite des organisations nouvelles pour que les patients soient pris en charge avec la meilleure qualité possible dans un temps réduit. Notre enveloppe d'investissement a augmenté. Je voudrais rappeler quelques chiffres qui sont tout à fait frappants. Nous avons reçu plus de 290 000 patients en hospitalisation. Nous avons accueilli 195 000 patients aux urgences. Le SAMU a reçu près de 600 000 appels et nous avons pris en charge plus de 850 000 personnes en consultation externe ou pour des actes externes. Si nous arrivons à mettre en œuvre cette activité impressionnante, c'est grâce à une organisation adaptée, à des compétences présentes, à des outils ad hoc, mais qui doivent sans cesse être améliorés. Ces résultats sont le fruit de l'engagement des équipes médicales et soignantes et des équipes support, administratives, logistiques, techniques, que je salue. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à celles et ceux qui sont en situation de management et de gestion. Je pense aux cadres supérieurs, aux chefs d'unité, aux chefs de service, chefs de pôle. Je pense aussi bien sûr aux membres des instances et je souhaite remercier chacun très sincèrement de son implication. Notre CHU a de grands atouts pour réussir. Dans un dialogue interne serein et constructif, nous saurons faire de 2020 une année importante pour continuer à moderniser notre hôpital, continuer à toujours mieux répondre aux attentes de l'ensemble des professionnels et aux besoins de nos patients. Je vous adresse à vous et à vos proches tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.